Il y a la déchéance de nationalité, il y a des mesures de préférence nationale, notamment sur la question des APL, à celles et ceux qui ont encore des valeurs, à celles et ceux qui sont encore des humanistes, qui sont fidèles à l'idéal républicain de la France et à ses valeurs universelles. Ce soir, vous avez les moyens de rétablir une erreur profonde qui a été faite autour de la CMP. La France est défigurée par ce texte. Et j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui vont subir dans leur chair les conséquences de ce texte. Mais ce soir, moi j'en appelle à mes collègues, revenez dans le champ de la raison, revenez dans le champ républicain et refusez ce texte qui est le copier-coller du programme de Jean-Marie Le Pen. Il y a tout de même des mesures de régularisation, notamment qui sont prévues dans ce texte. La Première ministre a insisté là-dessus. Il y a également le fait que les mineurs ne pourront plus aller en centre de rétention. Oui, il y a peut-être 0,01% du texte qui pourrait trouver un aspect positif. Et encore, les régularisations, c'est via une circulaire qui sera pire que celle proposée à l'époque par Manuel Valls. Mais le reste du texte, l'ensemble du texte est horrible. Il faut quand même que celles et ceux qui nous écoutent savent de quoi on parle. On parle de cibler les étudiants étrangers qui sont une richesse pour le pays, qui font rayonner la France. On parle de remettre en cause le principe d'universalité des allocations qui était garanti en France depuis 1946. On parle de la déchéance de nationalité. Ce texte est un texte d'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen a salué ce texte. Elle va voter ce texte. Ses députés se sont levés pendant les QAG pour saluer l'adoption des mesures du Rassemblement national dans le texte de Gérald Darmanin. Donc ce gouvernement a failli, il s'est déshonoré et il a ajouté au déshonneur l'infamie de porter des mesures qui sont absolument désastreuses pour nos concitoyens. Donc moi j'en appelle à mes collègues, si vous avez encore un peu d'humanité, votez contre ce texte ce soir. Est-ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron ne répond pas tout simplement aux attentes des Français qui ont sur cette question de l'immigration? On le voit sondage après sondage, beaucoup d'inquiétudes, ça les interpelle beaucoup. Donc est-ce que finalement il ne suit pas la volonté d'une majorité de Français? Ça fait 1 an et demi que Gérald Darmanin nous bassine avec son texte d'extrême droite. Ça fait 1 an et demi que du matin au soir sur vos plateaux télé nous parlons de ces questions-là. Les Françaises et les Français, les citoyens de ce pays, leur priorité, c'est les salaires, c'est l'écologie, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est comment remplir le frigo, comment se nourrir, comment se soigner. Et c'est absolument pas avoir un texte qui va laisser sur le bord de la route des personnes, qui va sacrifier des gens. Parce qu'il faut aussi rappeler une réalité, ce texte, il ne va pas simplement se traduire par une victoire idéologique de l'extrême droite. Des gens vont le payer de leur vie. Et ce qu'a fait aujourd'hui Gérald Darmanin est absolument honteux. Gérald Darmanin s'est couché. Gérald Darmanin a repris les propositions de l'extrême droite. Et ce soir, il sert de paillasson à Marine Le Pen et à son père Jean-Marie Le Pen. Et quelles sont les mesures les plus dangereuses? Vous parlez de danger pour la France. Quelles sont les mesures les plus dangereuses dans ce texte? Mais vous savez, quand vous remettez en question le titre des étrangers malades, quand vous avez la Première ministre qui se fend d'un courrier pour remettre en cause l'aide médicale d'État, qui est une aide qui permet de soigner les personnes les plus fragiles, ce texte va chasser les migrants à la frontière, va les montrer du doigt, va les enfermer dans des centres, va les expulser, va accélérer la fragilité de gens qui ont fui leur pays parce qu'il y avait des crises politiques, parce qu'ils ont été pourchassés, parce qu'il y avait des catastrophes climatiques. Personne ne traverse la Méditerranée en regardant s'il va être soigné dans notre pays. Personne ne traverse la Méditerranée en se demandant s'il va avoir droit aux APL ou pas. Les gens, quand ils fuient, ce n'est jamais un choix. L'exil, c'est une souffrance. D'abord de partir de ses choix et d'être accueillis de manière indigne par notre pays aujourd'hui. Et vraiment, ce texte marque un tournant politique dans l'histoire de la Ve République. Moi, je considère que ce soir, Elisabeth Borne est la Première ministre d'extrême droite. Gérald Darmanin est un ministre d'extrême droite. Et ce gouvernement a repris des propositions qui étaient, encore une fois, celles de Jean-Marie Le Pen depuis 1983. C'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Merci beaucoup Thomas Porte, merci d'avoir répondu à nos questions. Christophe Barbier, Thomas Porte vient de dire que c'est un tournant dans ce quinquennat. Et Fabien Roussel tout à l'heure parlait de